Bonjour chère belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est très délicat et comme tout sujet, il comporte énormément de divergences d'opinion, surtout chez les adolescents. Il s'agit de vivre à travers le regard des autres. Si tu me découvres sur cette vidéo, je suis Vanessa Kofi et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Envoie-moi tes ondes positives, like, abonne-toi et surtout partage à une ou des personnes qui te semblent en avoir besoin. Je tiens aussi à remercier les membres du groupe Conscience et Succès qui ont voté pour le sujet de la semaine prochaine. Alors la majorité a voté pour le sujet suivant, savoir écouter son corps. Je vous remercie encore et je ferai de mon mieux. Sans plus tarder, jingle. Oh là là, il y a du monde. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de m'exprimer et de faire des erreurs. Les gens vont se moquer de moi. Au lieu de s'empoisonner avec des pensées si négatives, ne serait-il pas mieux de se dire: je vais gérer la situation, il ne se passera rien de catastrophique. Je vais y arriver et les gens m'aimeront pour qui je suis. Dans la vie, nous devons avancer, avoir des rêves et les réaliser. Et l'autosabotage en vivant à travers le regard des autres est un frein considérable pour notre propre réalisation. Maintenant, je parle à toi, adolescent ou adolescente, qui ne vit qu'à travers ton apparence. Sache que chaque personne est unique et la beauté d'un être ne se trouve ni dans la mode ni à l'extérieur, non, plutôt dans ce que tu vas développer en toi comme tes valeurs, ton intelligence, tes talents, ton cœur, tes savoirs. Tu es l'avenir de ce monde et ton existence a une grande importance. Alors ne perds pas ton temps à vivre dans la négativité ni dans l'illusion de ce que tu crois que les autres pensent de toi. Je vais maintenant te donner 4 conseils qui t'aideront à te détacher du regard des autres. Premier conseil, pour commencer, tu dois accepter qu'on te regarde. Nous vivons dans un monde où tout le monde s'observe. Et accepter qu'on nous regarde est très important et même primordial, car le regard pousse aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives, elles resteront toujours constructives. Surtout ce que les personnes qui nous aiment pensent de nous, car ça nous aide à nous construire et à avancer. Ensuite, il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. La vie est ainsi faite. Chaque personne a sa façon d'être et de procéder. Et il y aura toujours une personne qui portera un jugement. Il faut juste se dire que tout le monde est différent et que ce sont ces différences qui nous enrichissent. Deuxième conseil, il est important de renforcer la confiance en soi. La peur du regard des autres est souvent liée par un manque d'estime et d'amour de soi. Et bien souvent, les pensées viennent et arrivent à te convaincre que tu as d'énormes défauts et que les autres vont le remarquer. Mais sache que ces pensées négatives sont carrément éloignées de la vérité. Et remarque que tes proches, eux, ne comprennent pas pourquoi tu es si mal avec toi-même et ce manque de confiance. Donc, s'il te plaît, stop avec ces pensées négatives que tu te fais à ton sujet, telles que: je suis moche, je suis nulle, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, personne ne peut m'aimer. Sois plutôt en pleine conscience de tes capacités, de tes réussites et de tes qualités. Par exemple, avec objectivité, tu vas remarquer à quel point tu es une personne généreuse, attentionnée, etc. Et à partir de là, plus aucun jugement ne viendra te faire douter sur chaque aspect de tes qualités et n'affectera plus ton estime. Troisième conseil, savoir s'entourer. L'entourage impacte les pensées et ne sont pas négligeables. Être sans cesse entouré de personnes qui te critiquent et qui sont elles-mêmes négatives ne t'aidera pas à te sentir mieux et tu seras toujours dans l'attente de la prochaine critique.
C'est cette critique qui est susceptible de te faire ressembler à l'autre pour apaiser vos relations. Entoure-toi plutôt de bonnes personnes qui t'aiment pour qui tu es et qui te poussent vers le haut. Quatrième conseil, sois toi-même. Ce n'est pas en ressemblant à tout le monde que tu seras plus aimé ou moins jugé. Bien au contraire, cela va accentuer la pression que tu t'affliges au quotidien. En voulant être autrui ou être comme les autres voudraient que tu sois, génère un sentiment d'inconfort et d'incertitude et pousse toujours à se fier au regard des autres. Tu dois au contraire être toi-même et prendre compte de la vie de l'autre et ne pas confondre entre prendre compte de la vie de l'autre et en être dépendant. Je vais te citer un philosophe, je crois que c'est un philosophe, hein, vu le nom, que je n'arrive toujours pas à prononcer. Alors surtout, ne rigole pas. Alors, je crois que c'est Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Mais en tout cas, il nous a fait don d'une citation merveilleuse. Tu dois devenir l'homme ou la femme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse celui ou celle que tu es. Sois le maître et le sculpteur de toi-même. Chère belle âme, j'espère que ces conseils t'aideront à devenir toi et à ne plus avoir peur du regard des autres. Sache que tu es extraordinaire et que ce monde a besoin de ta lumière unique. Ah, j'oubliais, j'ai un cadeau à faire. Si tu as envie d'entreprendre des quêtes pour ton épanouissement personnel et une transformation intérieure avec les outils nécessaires pour atteindre ton objectif, j'offre à 5 personnes l'accès au programme Conscience et Succès. Et si tu fais partie donc de ces 5 personnes, tu pourras entreprendre ces quêtes gratuitement. Alors fais vite de cliquer dans la barre de description sur le lien. Et fais vite parce que 5, ça va vite. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Mouah.